Salut à tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui ce sera consacrée à des riffs. Donc le terme riff, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement de notes que l'on va jouer, qui est souvent issu de ce qu'on appelle une gamme, et qui va permettre de créer des petits gimmicks, des mélodies qu'on va retenir. On peut assimiler ça un petit peu à des lignes de chant, c'est-à-dire des choses qui vont être très mélodiques, très musicales. Alors, beaucoup de guitaristes ont leur propre riff. On se les construit au fur et à mesure de nos progrès en musique et en guitare notamment. Et souvent on emprunte à d'autres des riffs que l'on aime bien et on va se les réapproprier, par exemple en changeant la rythmique. Moi je voulais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. J'ai pas fait de plan donc ça va être un petit peu dans la spontanéité. Alors on va être sur des riffs déjà qui utilisent la gamme pentatonique. Donc je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos, mais la gamme pentatonique, pour réexpliquer très brièvement, c'est une gamme qui a, comme son nom l'indique, 5 notes et qu'on peut retrouver à 5 endroits différents du manche de la guitare. Voilà. Ensuite, on va utiliser nous le premier schéma. Donc, on va jouer 2 notes par corde et on va être sur du 5, 8 au niveau des cases pour la grosse corde et les deux petites 5, 8. Et les 3 du milieu, on sera sur un 5, 7. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, et après, on peut revenir. Donc, je vais très vite volontairement vu que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça va nous servir de base. La plupart des plans que je vais vous proposer sont axés là-dessus ou vont se balader un petit peu avant vers la 3e case ou vers la 8, 10e case après. Donc voilà. Le premier plan, il est vachement sympa à faire, c'est un plan qui est en pull-off. Donc pull-off, c'est quand vous allez jouer une première note et jouer la seconde en tirant avec votre doigt comme ça, sans gratter. Vous avez vu, j'ai la main qui est en l'air. Donc, par exemple, là je joue en 5e case et je vais jouer la corde à vide en tirant le doigt. Alors pas vraiment vers le bas comme ça, pas comme ça non plus, mais on va être un peu entre les deux, en diagonale, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là ça marche avec une corde à vide, c'est pratique, mais sur le plan vous allez voir qu'il y a plusieurs notes. Je vous le montre comme ça au ralenti. En vrai tempo, souvent je le joue à cette vitesse-là. Donc vous avez vu, j'utilise 3 doigts. Tac, 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 pas le petit. Et en fait, les cases que je fais, ça va être les 3 mêmes à la suite, sauf que je remonte d'une corde à chaque fois. Je fais 8, 7, 5. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, et je finis sur le 7. Donc, comment ça se passe? Concrètement, à droite, vous grattez la première note, mais il est impératif que vous ayez les 3 doigts en place pour commencer. Donc, 8 pour l'annulaire, 7 pour le majeur et 5 pour l'index. Vous allez jouer comme ça. Et ensuite, vous tirez votre annulaire vers le bas et vous faites pareil avec le majeur. Je recommence, donc annulaire en 8, majeur en 7, index en 5. 8, 7, 5. Et vous allez tout de suite savoir si vous le faites bien, le pull-off, parce que si vous le faites mal, les notes, on ne va pas les entendre aussi distinctement que la première que vous avez grattée. C'est ça qui n'est pas évident sur les pull-offs. Vous voyez? Alors, donc là, j'ai fait un peu exagérément, mais c'est ça l'idée. Je joue, je tire, je tire. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez à la corde du dessus. Et on gratte la dernière. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 7. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir pour les pull-offs sur la petite corde, ça va parce qu'il n'y a pas de corde en dessous. Par contre, dès que vous arrivez sur la corde du dessus, le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'agripper la corde de mi qui est en dessous. Donc là, l'astuce, au début, vous êtes très courbé sur la petite. Et quand vous montez ici, en fait, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire étouffer volontairement la petite corde. Vous avez vu, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas très crochu au niveau des doigts, je suis un peu aplati. C'est l'idée. Donc, là, je m'aplatis un peu plus. Comme ça, quand je tire, en fait, ma corde, elle est étouffée par mon index. Si j'étais bien placé, je serais comme ça, elle sonne, mais le fait de l'aplatir, ça l'étouffe. Voilà, donc voilà. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 7. Et donc là, on est sur une pentatonique de La mineur. Si vous voulez vous amuser avec ce riff, elle caler tranquillement, vous pouvez jouer sur certaines chansons. Il y a Californication des Red Hot Chili Peppers qui est en La mineur, vous pouvez vous entraîner dessus à votre tempo. Donc c'est celle-ci, vous savez.
truc là. Et pour... Vous pouvez vous amuser avec. Voilà pour le premier. Alors après, il y en a un qui est super, qui est un peu plus court, un peu plus simple peut-être, c'est l'autre sens, ce qu'on appelle des hammer-on. Hammer-on en anglais, ça veut dire frapper, marteler. C'est l'inverse, le pull-off, tirer, voilà, comme ça. Ensuite, le hammer, on va plutôt frapper. Donc ça se passe toujours sur le même schéma de gamme, hein. Vous êtes en 5e case sur la 2e grosse corde, et en fait, on va jouer 5, 6, 7 à la suite, mais comme pour le pull-off, on a gratté que la première et tiré les autres, on va gratter la première qui ici est les 5, et on frappe avec le majeur et l'annulaire, le 6 et le 7. Écoutez ça. Voilà. Ça sonne résolument blues, et il manque une note après parce qu'on va aller jusqu'au 7 du dessous, comme ça. 5, 6, 7, 5 en dessous, pardon j'ai loupé, 5, 6, 7, 5, 7. Donc en fait sur chaque corde, vous n'allez jouer que le 5, la 5e case. 5, on frappe le 6 et le 7, et en dessous, on rejoue le 5, et on frappe le 7. Et on peut finir avec des petits effets de style, vous avez vu à la fin j'ai fait ça. Ça s'appelle un vibrato. Donc, le vibrato, je referai un petit topo sur une autre vidéo sur les différentes techniques de guitare, vraiment pull-off, hammer, on les a vus là. Le vibrato c'est le fait de faire vibrer, comme le nom de la technique l'indique, la corde, souvent du haut vers le bas. Alors pour ça, un doigt on peut, mais c'est plus dur, parce qu'il faut vraiment avoir de la force et gérer cette espèce de vague. Le mieux c'est d'avoir un doigt en place et au moins un autre sur la même corde, mais avant, pour vous aider à agripper. Moi j'ai souvent les trois, j'avoue que je trouve ça confortable. Voilà. Donc, celui d'avant. Et vous pouvez aussi finir par un vibrato d'ailleurs. Voilà. Déjà ça vous fait deux riffs qui sont plutôt sympas à faire. Et ensuite j'en ai un petit dernier à vous montrer, je vais le refaire plusieurs fois, il faut l'intégrer, celui-ci il est à cheval sur 3 schémas, il est un petit peu plus dur parce qu'il est plus long, mais il mélange ces techniques là. Alors je vous le fais une fois, regardez, je commence en 5 sur la grosse corde, et ensuite je suis 3 en dessous, et je vais faire un slide, je glisse, et je frappe, comme je vous ai montré sur le riff précédent, regardez. Alors j'ai commencé là, et je suis arrivé ici. Je le refais. Donc si je décortique, on commence en 5 ici avec l'annulaire, c'est important, ou alors le petit, mais l'annulaire est pas mal parce qu'en termes d'écart, vous allez être à l'aise pour aller choper le 3 en dessous après. Regardez, 5 ici, grosse corde, 3 en dessous, on glisse en 5 et on tape avec le majeur et l'annulaire pour la 6 et la 7. 5, 3, 5, 6, 7. Ça c'est le début. Déjà sympa ça. On rajoute, alors je sais pas si vous avez reconnu, mais ce bout là c'est le riff que je vous ai montré avant. Et en fait on va intégrer ce riff en entier puisqu'on va rajouter ça. Regardez. 5 en haut, 3 en bas, je glisse, je frappe, c'est le deuxième riff, et je fais la fin du riff en dessous. Et à ça, je vais rajouter autre chose. Je vais déjà jusqu'ici. 5, 3, je glisse en 5, je frappe la 6, je frappe la 7, je joue la 5 en dessous, je frappe la 7, et là, je vais recommencer en dessous, comme j'ai fait en 3 ici. Je joue la 5, je glisse en 7, je frappe la 8 et la 9. Donc, je recommence, pardon. 5, 3, 5, 6, 7, 5, 7, 5 en dessous, on glisse en 7, on frappe la 8 et on frappe la 9. J'ai rajouté un petit bout après, vous pouvez déjà aller jusque là si vous voulez, mais si on s'arrête ici, on va devoir rajouter ça. Donc ce petit bout de fin que vous pouvez décomposer, le riff quand vous l'apprenez, n'hésitez pas à l'apprendre bout par bout comme je l'ai décomposé, et rajoutez-le à la fin. En fait, le petit bout qui va vous manquer à la fin, c'est 8e case pour la corde de Si, 8, et on frappe la 10, et on rejoue la 8 en dessous, et on rejoue la 10. Je vous le refais en entier. Il est long, hein, je sais qu'il n'est pas facile à intégrer, prenez votre temps, surtout allez-y bout par bout, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à revenir. Je le rejoue. 5, 3, 5, 6, 7, 5, 7, 5.
7, 8, 9, 7, 8, pardon, 10, 8. Voilà, donc les 3 riffs. Ah, je me suis trompé. Voilà, donc ça en fait déjà 3. Il y en a plein, il y en a des milliers de riffs. Mais déjà, si vous voulez apprivoiser ça, que vous les connaissiez un petit peu déjà, ces notions de riff de gamme, ou pas du tout, bah c'est un bon exercice. Ça vous fait un petit plus à côté des morceaux. Voilà, je vous souhaite de vous amuser. Je vous dis à bientôt. Salut!